Bonjour. Ceci est un zoom de moi-même commentant une vidéo sur YouTube d'un broadcast entre Kerry Cassidy et Simone Parkes via Skype qu'elle a fait par Facebook. Et donc, on va, on va retraiter du sujet des mantis dont on avait parlé avec le Remote View de Brett Stewart quant au livre d'Urantia. Et a priori, il s'avère que Simon Parkes dit qu'il y a une différence pour les militaires américains entre les mantis et les insectoïdes. Il y a en effet dans les insectoïdes les mantis, on va pouvoir dire peut-être, et des êtres plutôt fourmis, des arachnoïdes, plutôt araignées, de toutes formes et tailles et tout ça. Voilà. Donc les militaires américains font la différence entre les deux, et a priori, l'entité qui a été canalisée, étudiée en remote view, n'était pas une mantis, c'était un insectoïde. Et donc, chacune des races a quand même son programme particulier. En général, surtout quand c'est des races avec esprit de ruche. Mais bon, pour les mantis, l'humanité a besoin d'évoluer et elle est d'accord avec ce plan-là, d'après Simon Parkes. Maintenant, je vais traduire plus ou moins en suivant. Oui, il faut savoir que Kerry a des problèmes avec YouTube et ses chaînes de vidéos. Elle se fait censurer. Donc, elle n'a plus le droit de faire des interviews en direct, elle n'a plus le droit de faire plein de choses, donc raison pour laquelle elle fait tous ces allers-retours entre les messageries. Donc, on va bien parler de cette vidéo-là. D'autant que Brett Stewart avait eu d'excellents résultats quand il s'agissait des momies, c'est pas des momies, mais enfin, des corps desséchés de Nazca. Donc, il y a effectivement un léger petit problème en ce moment quant aux intentions qu'on peut accorder aux mantis. Donc, Simon a vu cette vidéo de Brett Stewart et il sait de quoi il va parler. Et il pense d'ailleurs que s'il y a eu autant de hacking sur leur possibilité de relation immédiate là, dans leur interview mutuelle, c'est à cause de ce qu'il va dire maintenant. Il reprend le fait que ce livre d'Urantia Book, qui a été écrit donc en 1955 à la Société d'Urantia, a des références qui, une, font mention de Satania et de l'autre d'un numéro astronomique qui finit par 6666. Et lui, il n'aurait jamais employé des choses pareilles. Et il fait mention d'une vidéo qui s'intitule « Tout ce que vous avez besoin de savoir sur les êtres mantis », les mantides. Et à un certain moment, il y a un dessin de ces êtres qui sont supposés être des mantis. Et il est aussi dit qu'il préfère la conquête, les mantis préfèrent la conquête plutôt que l'accompagnement et la protection. Et il y a une description des mantis aussi avec des extra-articulations, des articulations en plus sur leurs membres. Et donc ça fait, on va dire, 3 points sur lesquels Simon met en alerte quant aux valeurs, 1, du livre d'Urantia, et de 2, des descriptions qui peuvent être faites des mantis. Donc, a priori, la vidéo sur les mantis a été faite par quelqu'un qui s'appelle Vrex, et qui prochainement aura une interview avec Kerry à ce propos, d'ailleurs. Donc, on va lancer une série. Hein. Donc, Simon précise là qu'il n'a pas de problème avec Vrex, qu'il pense qu'il fait du bon travail. Il a plutôt un problème avec le résultat du Remote View. Kerry est en train de prendre plein de matériel pour essayer de mettre la caméra en face de l'écran de l'ordi. Avec coussin, petit livre, enfin tout ce qu'elle trouve sous la main. Et donc, parmi les dessins qui ont été faits des soi-disant mantis, ils ont montré ce dessin-là, qu'on voit à l'écran là tout de suite. Et qui, à mon avis, pour les mantis, n'a pas des yeux assez grands. Et par contre, ressemblerait beaucoup plus à un insectoïde, d'après Simon. On dirait d'ailleurs qu'il est en train de bouffer une mouche, à moins que ce soit des mandibules. Enfin, ce n'est pas le dessin original, c'est celle que Simon a retranscrit. Or, voici ce à quoi les mantis ressemblent, d'après Simon. C'est lui qui dessine et il est très bien placé pour le faire, en tout cas d'après ce qu'il a dit de sa vie et de ses origines. Tandis que celui-là est ce que les militaires américains appellent un insectoïde. Et effectivement, celui-là a des antennes que les mantis n'ont pas.
Et il a des drôles de trucs dans la bouche aussi. Et effectivement, les yeux sont très différents. Hop, retour sur la mantis. Pas d'antenne, les yeux beaucoup plus oblongs et proéminents, importants. Et des membres assez différents. La capacité de se vêtir. Oui, ils sont souvent représentés avec une grande houppelande, capuche. Et d'autre part, le Remote View a décrit un vaisseau tel qu'on voit là à l'écran, assez triangulaire, avec une sorte de goutte de hublot à la pointe la plus aiguë, qu'on voit là un peu plus. Toujours aussi flou, mais ça n'a aucune importance, c'est un dessin, un schéma. Et ces vaisseaux-là sont plutôt associés au gris et aux programmes spatiaux secrets, Secret Space Programs. Or, les mantis utilisent des vaisseaux qui sont en forme de gouttes, tels qu'on voit là à l'écran. N'est-ce pas? Donc, Simon pense que Brett a fait du remote view sur une entité qui n'est pas une mantis. C'est plutôt un insectoïde. Et James Forrestal, qui était un des premiers secrétaires à la défense des États-Unis, et dont la mort est on ne peut plus suspicieuse, alors que c'était un des seuls qui s'opposait à la décision de mettre toutes ses affaires au secret, vis-à-vis du public, de la connaissance générale. En 47-48, il avait été amené sur un vaisseau qui avait été crashé, qui contenait des créatures insectoïdes, quasiment semblables à celles que Brett a dessinées. Dans ce premier vaisseau, il a vu des aliens qui ressemblaient vraiment pas à des hommes, à des humanoïdes, et ça a stimulé son désir de dévoiler ça au public américain à l'encontre des ordres du président Truman. Et donc, il a été rapidement amené à l'hôpital au 16e étage, dans un service qui était censé faire de la psychiatrie et qui allait le soumettre à des électrochocs. Puis, de toute façon, soudainement, il est passé à travers la fenêtre avec tous ses draps, il me semble, en plus, et on l'a retrouvé, c'est évidemment un peu mort. Et il semblerait qu'il y avait aussi des débris de verre sur son lit et qu'il y avait aussi, comme qui dirait, une corde autour de son cou. Or, le docteur Reinhardt, qui a fait l'admission de Forrestal à l'hôpital sous prétexte d'exhaustion, ça veut dire surmenage, je crois. Et lui dit que donc ils avaient considéré l'électrochoc, le traitement par électrochoc, mais que finalement ils avaient décidé de le repousser de quelques mois à cause d'un grand danger de suicide. Et c'est assez étrange, puisqu'en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé. Or, d'après Simon, ce qui a créé l'état nerveux du secrétaire Forrestal, c'est la vision de ces insectoïdes dans le crash d'OVNI. Donc, Simon pense qu'il y a beaucoup d'insectoïdes, de différents insectoïdes. Et donc, les militaires américains sont très préoccupés par les insectoïdes, mais sont beaucoup plus habitués aux mantis. Donc, en fait, ils ne critiquent pas le remote view, ils critiquent l'interprétation qui a été faite de l'entité, qui a été confondue pour des mantis, alors que c'était des insectoïdes a priori. En tout cas, même si au niveau des descriptions des entités, il pouvait y avoir un problème, à part que les antennes, c'est flagrant quand même. Quant à la forme du vaisseau, là, il n'y a plus aucun problème. On ne peut pas confondre une goutte avec le triangulaire habituel. Je rajouterais qu'a priori, les extraterrestres n'ont pas vraiment de vaisseaux qui soient aussi géométriques, carrés, rectangulaires. Bon, ils ont du rond. C'est souvent tôt les boulons, d'ailleurs, les ronds, hein, essentiellement. Et, bon, les orbes, c'est sphérique. Et tout ce qui est triangulaire, a priori, c'est de la rétro-ingénierie, façon humaine, de matériel récupéré, extraterrestre, ou en tout cas inconnu, étranger. Mais c'est rarement à bord des extraterrestres autonomes. Et si on y trouve des grilles, eh bien, ils sont en cheville avec les militaires. Et c'est peut-être pas des grilles autonomes, c'est peut-être c'est pas des EBE, donc, c'est des FPLG, des formes de vie programmables génétiquement, qui sont en fait quasiment des terminaux d'ordinateur pour une certaine AI qui est peut-être, espérons-le, humaine, mais j'ai des doutes, je pense qu'elle descend plutôt des dracos et qui sont nettement infectés et que de spécialistes en nano qu'ils étaient et génétiques, ils en sont venus déficients par abandon de leur capacité auparavant d'évolution qu'ils n'ont maintenant plus
étant passé sous AI. Et quelque part, c'est légèrement ce qui menace notre futur aussi. Mais bon, je m'égare. En fait, je ne m'égare pas du tout. En fait, c'est ça le principal problème aujourd'hui qui sous-tend tout, les chemtrails, la vaccination, la politique, la finance, tout. Et voilà. Pour le comprendre, ça, il faut quand même passer par ces genres de vidéos ici qui traitent de chacun des sujets. Mais après, au lieu de se diviser en disant c'est mon sujet qui existe, c'est pas le tien, ou ceci, cela, ou d'où tu sors, ou là, tu as fait une erreur, maintenant je te crois plus, jeter l'eau avec le bébé du bain constamment. Constamment, tout le monde fait ça, là, c'est hallucinant, dont plus ou moins des pointures se permettent des choses pareilles. Et ça dénote, à mon avis, une méconnaissance du sujet en question, surtout quand c'est dans l'éthérique, par exemple. Bon, ceci dit, on va passer par tous les petits coins, là, mais bon, ne perdez pas de vue le cap. Le cap, c'est la situation de survie planétaire, humanoïde, civilisation humaine sur la planète. Et la raison pour laquelle il y a une civilisation humaine sur la planète, c'est parce que ça pouvait être un passage d'ascension, de travail et d'ascension, de réalisation en 3D qui était nécessaire à un enrichissement de la grande bibliothèque mondiale, j'allais dire mondiale, cosmique. Et que bon, ce système-là a été hacké par des gens qui ont dit « Ouh, mais là, nous, on peut subvenir maintenant à nos manques, et de deux, se fournir en énergie pour continuer notre conquête de l'univers au détriment des autres. Hein. Ils n'inventent rien, hein, ils prennent déjà tout. Eux-mêmes sont soumis et ils ne l'admettent même plus. Ils ne l'admettent même plus. Il semblerait que, en fait, quand on est dans le mal, il y ait un déséquilibre énergétique qui se crée. Et tant que, à la base de ce déséquilibre n'est pas résolu, le problème, tous les apports vont continuer au déséquilibre. C'est un noyé auquel on donne une bouffée d'air tous les 30 secondes. Quoi. Et on ne lui apprend pas à nager. Ouais. Je continue avec les mantis, excusez-moi. Donc, Kerry demande à Simon de faire maintenant le point sur l'agenda mantis. Les mantis veulent que l'humanité ascende, jouissent de son ascension, contrairement aux gris, aux reptiliens et à l'intelligence artificielle, qui veut que l'humanité soit maintenue et contenue dans sa position d'esclave. La raison pour laquelle les mantis préfèrent notre survie, c'est que les vrais mantis originels, souches, sont originaires de la Terre. C'est des terres souchiennes. Et elles sont là depuis à peu près 144 millions d'années. Et elles sont connectées avec l'humanité. Les Sasquatch aussi en parlent. Si l'humanité évolue et va dans la 5e dimension, ainsi feront les mantis, contrairement aux autres. Les reptiliens et les gris qui resteront collés à la 4e dimension. Les mantis ont toutes les raisons de nous voir évoluer et elles ne gagneront rien à nous voir rester stagnants et esclaves. Mais bon, il ne peut parler que pour les créatures qui sont associées avec lui, avec son clan. Il aimerait bien pouvoir, mais il ne peut pas se permettre. Il peut toujours y avoir des fractions, même dans les ruches, a priori. Bah oui, il y a scission de temps en temps. Et l'interaction qu'il a eue depuis maintenant 50 ans avec les mantis a été constamment consistante. Il n'en a jamais vu quoi que ce soit qui lui ait fait du souci, alors qu'il a plein d'anecdotes avec les reptiliens sur lesquels il a été vraiment choqué, ainsi qu'avec les gris. Donc il ne peut parler que de sa véritable expérience avec de véritables mantis et non pas des insectoïdes. Et il faut considérer que les mantis sont un des meilleurs agendas vis-à-vis de l'humanité par rapport à tous les autres groupes extraterrestres. Kerry rajoute que son dernier interview, numéro 8, avec le capitaine Mark Richards, qui s'y connaît en SSP, affirme lui aussi que les mantis ainsi que les raptors sont du côté de l'humanité. En tout cas, les mantis et les raptors bossent avec les militaires américains. Et là, il faudra peut-être même encore faire une petite distinction entre la Navy et l'Air Force. Je crois qu'ils bossent avec l'Air Force. Je ne sais pas.
Il m'a semblé que pour une fois, ce n'était pas avec la Navy. Bon, maintenant, ils vont entamer toute une autre liste de sujets et je vais garder ça pour une autre vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite à bientôt.